Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous remets l'affiche juste en haut sur la dernière vidéo que j'ai réalisée sur ma dernière hospitalisation et mon opération du kyste ovarien, puisque cette vidéo est étroitement liée à toute cette expérience hospitalière et cette opération que j'ai eue, bien que cette vidéo pourra aussi vous aider dans tous les cas si vous cherchez à poser un stérilet, arrêter la pilule, reprendre la pilule, etc. etc. Petit disclaimer aussi de début de vidéo, je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas une vidéo anti-pilule, anti-stérilet, anti-ci, anti-ce ça, rien du tout, c'est juste un retour d'expérience. Je vous remets les fiches aussi des deux vidéos que j'avais réalisées sur l'arrêt de la pilule, pourquoi j'avais arrêté et pourquoi j'avais mis un stérilet et mon expérience lorsque je l'ai posé. Et aujourd'hui je vais vous expliquer du coup pourquoi j'ai dû retirer mon stérilet et reprendre la pilule. C'est parti. Pour rappel, j'étais sous stérilet en cuivre, donc un stérilet sans hormones au moment de mon opération, et à la suite de cette opération j'ai donc continué ma vie normalement en suivant toutes les précautions qu'on m'avait données à la suite de celle-ci. Je continue donc ma vie avec mon petit stérilet que je supportais très bien depuis 2 ans. J'avais très mal au niveau des ovaires le premier jour de mes règles, c'était quelque chose d'assez intense. Et après, la douleur diminuait, ça se passait très bien. J'avais des règles qui étaient un peu plus abondantes que lorsque je prenais la pilule, mais c'était quelque chose de tout à fait supportable. Et tout ce que j'avais comme symptômes sous pilule, type un peu baisse de libido, migraine, etc., avait quasi totalement disparu en fait avec le stérilet. J'avais retrouvé ma libido, j'avais encore quelques migraines, mais bien moindres que sous pilule. C'est les raisons pour lesquelles majoritairement d'ailleurs j'avais décidé de passer au stérilet en cuivre. Les choses qui se sont passées en fait avec le stérilet suite à mon opération, c'est au moment de l'ovulation. Donc j'ai gardé tous les symptômes que j'avais prémenstruels en fait avant mes règles, avec toujours mes douleurs le premier jour, etc. Et en fait, après mes règles, donc au moment de l'ovulation, quelques jours, semaines après, j'ai commencé en fait à ressentir les mêmes douleurs sous ovulation qu'au moment de mes règles. Chose que je n'avais pas du tout, que je ne connaissais pas du tout avant l'opération. J'ai commencé à avoir vraiment mal, à un tel point que mes rapports avec Flav étaient devenus très compliqués. J'avais vraiment beaucoup de douleurs, je comprenais pas pourquoi. Donc j'ai laissé en fait traîner des mois et des mois comme ça parce que je me disais ok bah je comprends pas, c'est peut-être juste des symptômes d'ovulation, ce sont des choses qui arrivent fréquemment chez les femmes. Donc je me suis dit ok c'est peut-être un nouveau symptôme ou alors peut-être que je faisais pas trop attention avant. Ok je laisse traîner. Et un jour j'ai ressenti la même douleur au niveau du ventre que j'ai ressenti au moment où j'ai eu ma rupture du kyste ovarien pour laquelle je me suis fait opérer. Du coup je suis descendue aux urgences, cette fois-ci à Cannes, j'étais chez moi et là on me dit à l'échographie qu'effectivement je refais un kyste ovarien, mais qui cette fois-ci est trop petit pour être opéré, donc j'ai bien un épanchement dans le ventre, donc j'ai encore du liquide et du sang dans le ventre parce que le kyste ovarien s'est rompu, mais cette fois-ci il est trop petit donc il va falloir attendre qu'il parte tout seul. Donc je me dis ok je l'ai échappé belle, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi là je refais un kyste ovarien comme ça qui de base n'est censé arriver limite qu'une fois dans la vie d'une femme si celle-ci n'a pas d'endométriose, enfin c'est un truc qui arrive quand même assez rarement on va dire. Donc là je comprends pas pourquoi c'est autant rapproché parce qu'on parle vraiment de 5-6 mois de différence entre mon opération et là où je retourne à l'hôpital aux urgences pour voir ce qui se passe. Ok, on me dit plus ou moins que c'est normal, qu'il faut pas trop prêter d'attention à ça. Ce qui se passe à ce moment de ma vie, c'est que je suis un peu dans un désert médical. Ça veut dire que mon gynéco de base ne me donne plus aucun signe de vie. Ça veut dire que j'ai appelé ma secrétaire 6 fois, elle ne m'a jamais rappelé. J'ai plus eu de nouvelles de mon gynéco. Voilà. Le gynéco que j'ai vu à l'hôpital à Cannes après mes douleurs et quand je suis descendue aux urgences m'a dit entre guillemets que voilà il fallait pas que je m'inquiète, que c'était pas grave, que le kyste allait se résorber tout seul, mais j'ai pas d'infos en fait. À cette heure-là je ne comprenais pas pourquoi j'avais 2 kystes autant rapprochés et j'avais besoin de réponses. Bref, mes douleurs persistent, je laisse traîner et on arrive quasi là à l'heure où je vous parle, quasiment 1 an depuis la première opération du kyste ovarien. J'ai bien laissé 8-9 mois passer avec ces douleurs toujours à l'ovulation, mais des douleurs vraiment mais genre qui me butent quoi, genre vraiment je suis pliée en deux. La peur
à chaque ovulation du coup d'avoir des rapports parce que j'ai peur que le kyste se rompe, on en est là, de pas savoir pourquoi, de commencer à psychoter et d'avoir l'impression qu'à chaque fois que j'ai mal j'ai un kyste, et en fait il se passe un truc vraiment ouf dans mon corps, c'est que j'arrive à capter quand j'ai un kyste. Ça veut dire que j'ai appris, je pense que les femmes qui ont de l'endométriose, vous savez de quoi je parle, j'ai appris vraiment à capter, voilà, quand j'avais vraiment un kyste ovarien et qu'il fallait que je fasse attention à l'effort que je faisais. Donc là je me dis non mais genre là c'est pas normal en fait. C'est pas normal ce qui est en train de se passer, tu peux pas vivre comme ça dans la peur de devoir réintégrer les urgences, de devoir te refaire une opération, qu'on t'enlève encore un kyste ovarien s'il est trop gros. C'est pas normal en fait d'avoir des kystes comme ça qui reviennent, ou alors t'as de l'endométriose, mais genre il y a un problème. Et on m'avait à l'hôpital affirmé, enfin on m'avait dit que je n'avais pas d'endométriose, donc je ne comprenais pas ce qui se passait. Jusqu'à ce que une amie de la maman de mon chéri, qui travaille à l'hôpital de Grasse, me donne le contact d'un gynécologue, elle lui explique mon problème et il me donne un rendez-vous en fait. Ce gars me donne un rendez-vous et il m'a changé la life parce que pour la première fois de ma vie, j'ai eu en face de moi un gynécologue qui n'était pas pro-pilule, qui n'était pas pro-stérilé, qui n'était pas pro rien du tout, qui a écouté toute mon histoire, mon vécu, qui m'a demandé si j'avais déjà eu des grossesses, des fausses couches. Je veux dire, là peut-être que ce que je suis en train de vous dire c'est la base, mais moi généralement les docteurs que j'ai eu, les gynécologues aussi que j'ai eu, c'était je rentrais dans le bureau, je me déshabillais, et c'était ciao, et genre en mode vraiment encore une fois un numéro sur une liste, bisous on n'en parle plus, limite t'as rien et ciao, ok. Donc là je tombe sur un gars vraiment qui m'écoute, et il me dit ok je crois savoir ce qui s'est passé, et il m'a dit je pense qu'en fait le fait d'avoir enlevé le kyste au niveau de votre ovaire a créé des adhérences, comme des adhérences qu'on a lorsqu'on a de l'endométriose, et que du coup à chaque ovulation, étant donné que ça va faire un kyste normalement fonctionnel en fait, le kyste ne va pas se résorber seul et il va rester, ce qui fait qu'à chaque fois vous pouvez avoir des douleurs, une rupture, et il m'explique ça et là je me dis ok, ça a du sens en fait ce qu'il est en train de me dire, c'est que oui pendant l'opération on a touché mon ovaire, ce qui a créé une adhérence et donc à chaque ovulation quelque chose se passe, et moi c'est vraiment ce que je ressentais dans mon corps, et là j'avais enfin quelqu'un en face de moi qui me disait c'est ça qui est en train de se passer, et il me dit du coup c'est pas du tout le stérilet en cuivre qui crée les kystes que vous avez, hein, attention, genre le stérilet là-dessus il y est pour rien. Par contre il est vrai que le stérilet en cuivre, étant donné qu'il n'a pas d'hormones, n'empêche pas la formation de kystes. Donc là je commence à capter un peu où il veut en venir, et c'est assez dur pour moi parce que à ce moment-là de ma vie, moi j'étais sans hormones, j'avais pris la décision d'arrêter la pilule parce que je supportais très bien la pilule, mais il est vrai qu'on entendait tellement de choses sur la pilule aussi que je me suis un peu dit moi aussi j'ai envie de découvrir mon corps sans hormones, j'ai envie de découvrir mon corps normalement, et pour beaucoup de femmes qui décident d'arrêter la pilule d'ailleurs, c'est un peu ça, c'est un peu se détacher de ce médicament hein, littéralement qu'on prend tous les jours à la même heure, etc. Et j'avais envie de me défaire de ça, donc c'était très dur pour moi ce qu'il était en train de me dire, mais en même temps il me disait que sous pilule, et c'est d'ailleurs ce qu'on recommande beaucoup à des femmes qui ont de l'endométriose et qui ne peuvent pas faire autrement, et du coup je me retrouve maintenant dans cette situation parce que je suis dans une situation à l'heure actuelle où je ne peux pas faire autrement que de prendre la pilule. C'est quelque chose que je comprenais pas trop quelques années en arrière quand on me disait mais moi je suis obligée de prendre la pilule, tu vois, c'est quelque chose du coup je comprenais mais qui me paraissait un peu lointain parce que tu peux pas capter tant que tu le vis pas toi. Et du coup je me retrouve un peu dans cette situation où j'ai pas le choix. En fait mes seuls choix c'est de garder le stérilet mais d'avoir peur de faire un kyste à chaque fois et de me retrouver aux urgences si le kyste ne part pas, de rien prendre, mais si je prends rien, même si j'enlève le stérilet, en fait je vais continuer d'ovuler, de faire des kystes et de prendre le risque de me retrouver aux urgences, ou alors je dois repasser sous hormones. Et pour moi, si on parle d'hormones, le plus safe pour moi, c'est de prendre quelque chose que je connais et que j'ai pris pendant des années, et donc c'est le retour à la pilule. Voilà, donc après maintes et maintes discussions avec lui, à peser tous les pour et les contre, et à être très heureuse en plus de ça d'avoir eu un vrai suivi gynécologique, j'ai pris la décision le 31 décembre, c'était pas voulu, hein, c'était la seule date qu'il avait, comme un renouveau, de retirer mon stérilet que j'avais depuis maintenant 2 ans et demi je crois, et de repasser à la pilule. Donc à l'heure où je vous parle, j'en suis à ma 2e plaquette. J'ai plus du tout évidemment de douleur dans ma période d'ovulation, puisqu'en fait la pilule fait croire à ton corps que tu es enceinte
Donc forcément j'ai plus du tout ces problèmes là de kystes, etc. Et pour être tout à fait honnête avec vous, là en ce moment, à l'heure où je vous parle, le fait d'avoir des hormones dans mon corps, je m'en carre, mais à un point c'est violent. Je voulais faire cette vidéo un peu pour rétablir que en fait chaque femme a le droit d'avoir le moyen de contraception qui lui convient. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui diabolisent la pilule, mais ce que je veux dire, et j'en parlais à ma mère, tu vois, genre même ma tante, toutes les femmes autour de moi, elles ont grandi et vieilli avec la pilule et elles ont eu des enfants aussi après la pilule et tout. Et c'est vrai que moi, en fait, de l'entendre diaboliser partout autour de moi, j'ai un peu fait une croix dessus et je regrette pas du tout parce que le stérilet, en fait, je le supportais quand même très bien. Mais du coup, j'avais peur de reprendre la pilule alors qu'à l'heure actuelle, là maintenant, je me rends compte que si c'est la meilleure solution pour moi et pour mon corps et que je peux, grâce à ça, m'éviter de retourner aux urgences et de subir ce que j'ai subi dans tout ce que je vous racontais dans ma dernière vidéo, bah merci en fait, enfin merci, je me sens vraiment bien. Donc là, bah, j'ai repris la pilule, les choses qui se passent dans mon corps c'est un peu bizarre, je crois que mon corps il comprend pas du coup pourquoi je repasse sous hormones. J'ai retrouvé du coup forcément des règles qui sont beaucoup moins abondantes, mes migraines elles sont un peu revenues, en plus je suis sur une pilule moi qui est microdosée, donc j'ai vraiment un truc tout petit mais ça me suffit pour voir un petit peu les changements. Donc, mes migraines sont un peu revenues. Et j'ai eu énormément de douleurs au niveau de la poitrine, j'ai quasiment pris un bonnet, genre c'est vraiment n'importe quoi. J'attends de finir en fait les 3 plaquettes de ma pilule, le temps que mon corps se réhabitue, et si jamais ça dure, je reprendrai une pilule encore moins dosée. Mais je la supporte quand même plutôt bien. Et mon gynéco du coup m'a conseillé de faire ça pendant 1 an pour essayer de laisser le temps à mon ovaire de réduire les adhérences qu'il a et de voir si après je pourrais réarrêter la pilule, si j'en ai envie ou pas. Pour l'instant, je vous avoue que je suis dans une optique où je me sens bien avec mon corps et je me sens quand même à son écoute, justement parce que je crois que mon corps, ce qu'il me demandait à ce moment-là, c'était d'éviter de refaire des kystes. Et je crois que je l'ai écouté en fait. On dit souvent que sous pilule, on peut pas être à l'écoute de son corps. Moi, c'est pour ça que je l'avais arrêté et finalement, je me suis jamais sentie autant à son écoute qu'aujourd'hui parce que je lui ai juste apporté ce dont il avait besoin pour être bien en fait, pour éviter qu'on retourne à l'hôpital. Et voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo aujourd'hui en face caméra avec vous, donc pour retracer un petit peu ce parcours, pas pour diaboliser quoi que ce soit, mais encore une fois pour rappeler que chaque femme est libre d'avoir son moyen de contraception ou de ne pas en avoir, de faire comme bon lui semble. Tu vois, pour moi c'est un peu comme le moyen que tu vas utiliser comme protection hygiénique pour tes règles, tu vois. Genre on a les pro tampons, on a les pro cup, on a les pro ci, les pro ça, les culottes menstruelles, et puis au final en fait c'est juste ce qui te convient à toi par rapport à ton mode de vie, et faut pas l'oublier en fait. Voilà, parce que quels que soient les discours que tu peux avoir autour de toi, bien sûr que la pilule c'est un médicament que tu prends tous les soirs, mais si quelque part elle te fait du bien et qu'elle te permet de te sentir plus en accord avec toi-même, il n'y a que pour toi que ça doit avoir de la valeur. Voilà, donc bah vous savez tout, ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous en parler, j'en ai pas du tout parlé sur Instagram parce que justement j'avais besoin de me poser, besoin de pouvoir poser les bons mots aussi par rapport à tout ça, et j'espère que cette vidéo pourra vous aider à vous orienter dans vos choix, à répondre peut-être à certaines de vos questions. Et voilà, pour moi c'est toujours un plaisir de partager ces expériences avec vous, même si elles sont pas toutes ultra positives. Je trouve qu'il y a toujours un petit truc quand même de bien dans ces vidéos et dans ces petits messages, c'est que en fait fais ce qui est bon pour toi et laisse personne te dire le contraire. Voilà, si toi tu penses que c'est bon pour toi, ça a besoin de faire sens pour personne d'autre. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je sais pas trop de quoi on me parlera, on verra, voilà. Allez, bisous, prenez soin de vous, bye.